Hello hello, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo 4 jours dans mon assiette en partenariat avec Kitok. Kitok, vous savez, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est un service de panier repas. En fait, on vous livre à la maison un grand carton avec à l'intérieur de quoi faire 4, 5, 6, c'est à vous de choisir. Repas par semaine, là nous pour cette semaine on avait choisi 4 repas pour 2 personnes et du coup à l'intérieur du panier vous avez tous les éléments pour faire la recette, donc les produits frais, c'est toujours des produits frais et de saison. Vous avez aussi la petite fiche recette, généralement c'est des recettes qui durent entre 20 et 35 minutes au maximum, donc c'est quand même des recettes assez courte et franchement je suis trop fan de ce concept et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Je suis moi-même cliente, outre le fait que je travaille avec eux de temps en temps, on recommande régulièrement des paniers parce que franchement j'adore le concept. Je trouve que c'est toujours des recettes qui sont un petit peu originales mais à la fois faciles à faire. Ça permet de varier un petit peu les plaisirs. Si jamais vous aussi vous avez envie de tester, j'ai un petit code promo pour vous qui vous permet d'avoir moins 20 € sur vos 2 premières commandes à partir de 57 € d'achat. C'est Sophie Lugrin 2 x 20, mais de toute façon je vous remettrai toutes les infos sous la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Donc dans notre panier Kitok cette semaine on a 4 recettes, je vais vous montrer ce qu'on a. Donc on a pavé de saumon laqué au miel, on a quinoa bol à l'avocat et betterave jaune, hyper coloré. Feuilleté de poitrine fumée au poireau, ça a l'air trop bon aussi. Et dak bulgogi, c'est un poulet à la coréenne. Qu'est-ce que tu veux manger ce midi? Qu'est-ce que tu choisis? Juste le pavé de saumon laqué au miel, vu que c'est du poisson, il disait qu'il fallait les manger dans les 3 jours, sachant qu'on l'a reçu hier, donc voilà, faudrait le manger dans le week-end. On mangera demain, on peut faire ça? Ça, feuilleté de poitrine fumée au poireau. Ouais, ça me tente bien. Moi, pas mal. Tout. Parfait, bon bah on va essayer ça. Pour cette recette et pour 2 personnes, il vous faudra 75 g de fromage frais, un poireau, 90 g de poitrine fumée, 50 g de pousses d'épinards, une pâte feuilletée et une demi-échalote. Ensuite, c'est très simple, il vous suffit de couper le poireau, de le faire cuire dans une poêle avec la poitrine fumée. Vous l'incorporez ensuite au fromage frais et ensuite il n'y a plus qu'à mettre toute cette préparation sur la pâte feuilletée et de la faire cuire au four. Et voilà le résultat de la tarte, on va goûter. En fait, normalement on devait replier la pâte pour faire un espèce de feuilleté carré. Mais notre pâte elle était trop, je pense qu'on l'avait sortie trop tôt, donc elle était trop molle et on n'arrivait pas à replier. Donc on a fait ça sous format tarte, mais ça a l'air trop bon, en tout cas ça sent très bon. On va goûter. C'est trop bon. T'as goûté? Ouais. Trop bon. Franchement avec le bon petit lard fumé, les poireaux et le... Ah c'est trop bon. Très bonne réussite. Pour la recette du soir, il vous faudra 2 oignons, 2 carottes, une patate douce, 200 g de lentilles et un bouillon cube. Il vous suffit ensuite de couper les légumes et de les faire cuire avec les lentilles dans de l'eau avec un bouillon cube. Et au moment de servir, je rajoute un petit peu de yaourt grec dessus. Franchement, c'est trop bon. C'est bon, ça fait un petit goût sucré avec la patate douce. Hein? C'est trop bon. Ce midi c'est notre deuxième repas Kitok et on va manger ça, un pavé de saumon laqué au miel, ça a l'air trop bon, avec des carottes, du miel bio, pavé de saumon, riz parfumé et échalotes.
Et pour vous montrer, en fait, avec Kitok, à chaque fois, les ingrédients sont pré-pesés, donc il n'y a vraiment aucun gaspillage. Vous avez exactement ce dont vous avez besoin. Pareil, là, par exemple, dans la recette, on a besoin de miel d'acacia bio. Et voilà, il vous donne un petit contenant avec le miel, donc il n'y a plus qu'à. Il vous suffit ensuite de faire revenir les carottes et l'échalote dans une poêle avec un peu d'huile d'olive, de faire cuire le saumon 3 minutes de chaque côté, de faire cuire le riz aussi. Et avec le miel, vous le faites un petit peu caraméliser dans une poêle avant de le laquer sur le saumon. Bon bah c'est parti pour la dégustation. Alors, oui. Bon, c'est peut-être un petit peu moins original. Le saumon a l'air trop bon avec le miel. Trop bon. Pour le repas du soir, au menu, c'est soupe de potimarron et châtaigne grillée. Je vous ai montré ça dans ma dernière vidéo. Vous avez d'ailleurs été 2 à me faire remarquer que le potimarron, on n'était pas obligé de l'éplucher, qu'on pouvait le cuire directement dans l'eau. Donc j'essaierai ça la prochaine fois. Ce midi, je vais préparer du chou vert. Ça commence à être la saison. Et personnellement, j'adore ça. Avec le chou que je fais tout simplement cuire dans de l'eau bouillante salée, je prépare des petites pommes de terre grenaille coupées en rondelles et je rajoute un œuf sur le plat par-dessus. Et voilà l'assiette de ce midi, simple et efficace avec des petites pommes de terre faites au air fryer. Ça permet de mettre moins d'huile, c'est pratique. Du chou juste revenu dans de l'eau salée et un œuf sur le plat. Ce soir, on va tester cette recette, le dak bulgogi ou poulet à la coréenne, c'est plus facile à dire, avec donc carottes, coriandre, filet de poulet, oignons jaunes, riz parfumé, sauce bulgogi et sauce soja salée. Comme d'habitude, on a tous les ingrédients qui sont pré-pesés, c'est très pratique. Pour cette recette, c'est encore une fois très simple. Il vous suffit de cuire les légumes, donc les carottes et les oignons dans une poêle avec un peu d'eau. Une fois que les légumes sont cuits, il faut rajouter le poulet à la préparation, la sauce soja et la sauce bulgogi. Et personnellement, après, on a rajouté le riz dedans pour tout mélanger. Et maintenant, on va goûter, voir ce que ça donne. C'est super beau, en tout cas. C'est trop bon. Oh, la sauce, elle est trop bonne. Oui, ça sent bien le... Non mais on a l'impression d'être dans un restaurant coréen, vous savez, qu'il y a la bonne odeur. Ça sent trop bon et c'est trop bon. Donc franchement, c'est la sauce qui fait tout. Enfin, ouais, tout est bon, mais la sauce, ça rajoute vraiment le côté... Le côté un peu asiatique. Oh, c'est trop bon. Faire, comme ça, ou en tout cas... Trop bon. Trop bonne idée, j'adore. Ce midi, on va faire notre dernière recette Kitok de la semaine et ça sera un quinoa bowl à l'avocat et à la betterave jaune. Ce que j'adore avec Kitok, c'est que ça permet aussi de découvrir des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger. La betterave jaune par exemple, j'en ai sûrement déjà mangé dans les coréens ou les asiatiques parce qu'il y en a souvent dans les bowls, mais j'en avais jamais acheté. J'avoue que je savais pas à quoi ça ressemblait. Donc voilà, j'ai hâte de cuisiner ça. Pour cette recette, il vous faudra donc une betterave jaune, un avocat, un citron, 75 g de lentilles corail, 75 g de quinoa, une carotte, une échalote et du sésame doré. Donc alors là, j'ai coupé les légumes et les fruits qu'on va mettre par-dessus le quinoa et les lentilles corail qui sont en train de cuire. Donc on a de la prune, j'ai oublié de vous la montrer tout à l'heure, de l'avocat, des carottes. Là on a coupé la betterave jaune au Thermomix. J'ai une petite sauce que je vais mélanger avec le quinoa et les lentilles corail. Et on aura un petit peu de sésame doré à parsemer par-dessus, ça va être trop bon. Et voilà le résultat, une petite assiette arc-en-ciel. Il y a plein de couleurs, ça a l'air trop bon. Et pour la dernière recette de cette vidéo, on va faire des faritas au poulet croustillant et au poivron. Pour faire le poulet croustillant, c'est très simple. Je coupe mes filets de poulet en petits bouts, je les mets dans un sac congélation et je mélange ça avec un peu d'huile d'olive, de la sauce salsa et de la chapelure. Je les enrobe bien et ensuite je les fais cuire
au air fryer. Si vous en avez pas, vous pouvez aussi les faire cuire au four, ça marche très bien. À côté, je fais cuire 2 poivrons à la poêle dans un petit peu d'épices jusqu'à qu'ils soient fondants. Et voilà, il n'y a plus qu'à composer les faritas. On peut rajouter un petit peu de fromage. Par exemple, là j'avais fait une base kiri et j'ai rajouté un petit peu de gruyère râpée dessus. Ça va très bien ensemble. Trop bon. Je vous laisse sur ces belles paroles. J'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous dis à mercredi pour une prochaine. Bye bye!